Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. L'événement dimanche 17 avril, le Festival du Jeu des Cultures, le premier festival. Avec moi, Damien Lurel, qui va nous parler de cet événement qui va se dérouler quelque part à Paris. C'est ça, le premier festival du jeu et des cultures. Donc on en est très fiers. On propose en fait à tout un chacun de venir découvrir la culture afro-créole caribéenne à travers des produits ludiques. Donc essentiellement le jeu, mais on va aussi célébrer de toute manière ces cultures, ces patrimoines, mettre en avant tout ce patrimoine à travers les jeux, mais aussi des livres, la littérature jeunesse, les romans, mais également la restauration. On aura de la restauration sur place, on aura aussi des artistes, on aura un défilé d'une écrivaine, une écrivaine styliste. Voilà, donc on aura en fait plusieurs manières de célébrer, de mettre en avant tout ce patrimoine en fait qui se retrouve dans les identités afro-créoles et caribéennes. Alors évidemment, c'est Fond l'Esprit Coco, c'est ce qu'on va voir effectivement lors de ce festival. Alors 2 mots sur ce jeu dont on parle tant, et on vous avait vu du reste il y a quelques temps à Paris. Absolument, donc Fond l'Esprit Coco qui est notre création à Carré Tropical. Donc on va proposer aussi des parties de Fond l'Esprit Coco pour ceux qui ont entendu parler de ce jeu sur les légendes et qui veulent l'essayer, c'est l'occasion de venir. Et en plus de ça, on a d'autres surprises en plus de Fond l'Esprit Coco. J'ai amené avec moi des petits quiz conficulture par exemple, on va faire beaucoup de quiz conficulture. Ici je tiens dans ma main celui sur les héroïnes noires. Donc voilà, on va tester nos connaissances et si jamais on ne perd jamais, on fait qu'apprendre. Donc on va tester nos connaissances sur les héroïnes noires. Vous avez d'autres thèmes comme les célébrités de la Guadeloupe, de la Martinique, les artistes noirs, le quiz Black Music. Donc on va tester nos connaissances autour de toutes ces cultures, toutes ces identités, à travers le jeu de société, les produits ludiques, dans la bonne humeur. Alors c'est un jeu fondé sur nos cultures, une histoire, nos cultures carrément caribéennes, antillaises. Absolument, donc par exemple, Fond l'Esprit Coco, on a vraiment souhaité mettre en avant tout le patrimoine. Donc ça se fait à travers l'agriculture. L'agriculture, on voit qu'il y a des champs de canne, on voit qu'il y a des fleurs tropicales de chez nous. Donc voilà, on a un grand arbre fromager, il y a tout un patrimoine. Il y a la case créole, donc de l'architecture. Voilà, on a les us et coutumes, on a le nom des personnages qu'on retrouve toujours en créole. Voilà, ça c'était aussi important pour nous. Voilà, on a un petit personnage, on a un petit paysage et des personnages afro-créoles caribéens, d'un petit voisinage en fait imaginaire. On travaille l'imagination des plus jeunes. Voilà, donc c'est ce qu'on propose. On parle même de Soukounian là-dedans. On parle de Soukounian, on parle de Markrel, on parle de Dorlis, le monstre pervers, oulala. Mais voilà, donc on invite aussi à regarder les sociétés à travers ce prisme-là des légendes. Finalement, les légendes, elles disent quelque chose de nos sociétés, elles disent quelque chose de l'identité, elles disent quelque chose de l'histoire. Et donc finalement, c'est aussi ça qu'on analyse, on prend du recul là-dessus, on s'amuse, mais on s'amuse en connaissance de cause et en conscience pour éveiller les plus jeunes, éveiller les plus grands aussi. Il faut dire que c'est un jeu très familial. Absolument, c'est un jeu où on se regroupe puisqu'on joue à partir de 5 joueurs. Donc 5 joueurs, il faut réunir la famille, il faut réunir, on ne va pas jouer à 1-2, c'est un moment de célébrer ensemble, on joue de 5 à 14 joueurs, donc c'est des grands groupes. Et là, tout ce qu'on va faire aussi pendant le festival, là, on va faire des grands groupes pour qu'on se rencontre aussi, c'est l'occasion de rencontrer du monde, avec les quiz, avec le Tikosé. Tikosé, c'est important pour moi de parler du Tikosé, le jeu pour oser le créole. On a aussi le jeu Djami, le jeu sur les cultures noires. On va avoir des auteurs comme en effet Cynthia Gokul qui va faire son défilé de mode à partir de son roman. Les auteurs de l'Askamite, le manga afro, voilà. Il faut savoir que la salle c'est pas 1000 personnes. Il faut s'inscrire pour participer à ce festival le 17 avril. S'inscrire vite pour ceux qui sont intéressés puisqu'il reste une dizaine de petites places là sur la billetterie, sur la succès là. S'inscrire. Eh bien, on est content de l'engouement. Il y a un vrai engouement autour de ces jeux, de cette culture, de ces moments en fait, pour se retrouver, se rencontrer. Et donc en effet, il reste une petite dizaine de places. Il faut s'inscrire sur carretropical.fr.
L'adresse où ça va se passer? Ça se passe en plein Gare de Lyon, c'est la place Henri Freinet. Alors pour ceux qui connaissent un peu voilà, les milieux parisiens, la place Henri Freinet, c'est celle qui donne sur le hall 3 de la Gare de Lyon. Donc on est là avec le Relais 59 qui est notre partenaire, qui nous accueille, qui est une association, un centre social agréé. Fond l'Esprit Coco a fait son chemin. Je vous ai vu au salon de l'agriculture et qu'il y avait déjà beaucoup. C'est tout juste le public ne voulait pas jouer ce jour-là avec vous autour de votre stand. Alors en effet, on aurait aimé leur proposer de jouer. Maintenant, on était dans une présentation en effet plus factuelle. Et justement, c'est ça que les gens nous demandent. Les gens nous demandent, oui, on aime bien voir vos jolies boîtes, hein, c'est super, c'est vrai que ça donne envie, mais on veut essayer, on veut jouer. Et donc c'est ce qu'on propose aux gens voilà, lors de ces festivals du jeu. Et il y a la prochaine édition qui arrive en Guadeloupe. Voilà, donc du côté de la Guadeloupe, c'est déjà programmé. Alors pas encore pour la Martinique et la Guyane, hein, mais du côté de la Guadeloupe, c'est déjà programmé. C'est le 30 avril. Et pareil, les inscriptions sont sur carrétropical.fr. Merci Damien Lurel, et je rappelle donc ce grand festival culturel et vous pouvez jouer, ça va se passer le dimanche 17 avril à Paris. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.